coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va terminer par les Gémeaux. Donc pour le mois d'août. Hein. Donc on va regarder les messages que je peux faire passer pour les Gémeaux. Donc on va y aller. Donc nous avons étoile pour les Gémeaux, d'accord. On te dit, les archanges te disent qu'ils aiment ta lumière, donc ils te conseillent de continuer à briller et de montrer la voie aux autres. Hein, tout simplement, on te parle de toi comme d'une étoile et ils aiment vraiment ta lumière, donc ils te disent vraiment de continuer à briller, tout simplement. Allez, on va voir hein, pour les Gémeaux. Donc là, je vous montre. Hein. Donc voilà. On parle pour certains d'arriver à lâcher prise, à vous détacher d'une situation. On parle de l'automne, je ne pourrais pas vous dire de quelle année, mais il y a quelque chose, il faut arriver à épurer, à nettoyer, lâcher prise pour pouvoir avancer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans ta vie. On parle de quelque chose, ouais. Il faut que tu arrives à lâcher prise. À lâcher prise, à te détacher. Parce que ça bloque ta progression. Tu as encore pour moi du travail, des choses à régler par rapport à un détachement et à une lâcher prise que tu dois faire. Si tu veux progresser dans ta vie professionnelle et sentimentale. On parle que tu peux atteindre un sommet professionnel, sentimental. Mais le problème, c'est qu'on parle d'une période automnale et on parle d'une période printanière. Et le problème, c'est que tu n'arrives pas à lâcher prise et à te détacher et à régler des choses pour pouvoir progresser. Donc on parle que tu es dans un blocage, tu es dans quelque chose qui n'avance pas dans ta vie. Donc ça peut être du sentimental, hein, ça peut être que tu bloques sur une relation qui bloque depuis le début, une relation qui n'avance pas pour toi. Hein. Ça peut être aussi dans le monde professionnel, hein, des choses que tu dois lâcher prise, que tu dois régler pour pouvoir progresser dans ta vie professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si tu étais dans un blocage et que tu as des choses à lâcher prise, à te détacher, mais le problème c'est que tu ne règles pas ce que tu as à faire. Hein. Donc du coup, tu es entre deux. Hein, et tu bloques en fait ta progression parce que tu bloques sur une relation. Hein, ou une relation qui n'avance pas. Tu peux être aussi à être là à attendre qu'une relation avance, du coup tu ne peux pas avancer sur une autre relation parce que tu attends, c'est comme s'il y en avait qui attendaient de quelque chose d'une progression amoureuse qui malheureusement n'avance pas. Donc moi je te dis ce qu'on me dit. Donc tu bloques ton évolution, tu bloques ta concrétisation dans ta vie. Donc on parle que
il faut arriver à lâcher prise sur l'espoir d'avoir des nouvelles ou de recevoir un message. C'est comme si on avait qui attendaient quelque chose par rapport à des nouvelles, ça peut être téléphone, ça peut être courrier, hein, comme s'ils attendaient quelque chose pour régler une situation par rapport à des nouvelles, du courrier, hein, régler quelque chose, et on parle que par rapport à ça, il y a des étapes à passer, des choses encore à régler, hein, si tu veux avoir une concrétisation. Mais c'est comme si il y avait des choses à lâcher prise, une situation à régler, quelque chose peut-être qui n'est pas clair. On parle aussi d'arriver à lâcher prise et à se détacher par rapport à un sentiment, par rapport à des nouvelles. On parle aussi, je vous dis, de l'automne, on parlait du printemps, on parle de nouvelles, on parle d'écrits, des choses comme ça où on doit arriver à lâcher prise sur une situation. En tout cas, on me dit ça pour certains. On parle de difficultés sentimentales, de choses assez difficiles où on n'arrive pas à lâcher prise sur un sentiment, on n'arrive pas à se détacher d'un sentiment amoureux, et de toute façon on parle de grosses difficultés dans une relation amoureuse, hein. Quelque chose qui est très difficile au niveau de faire des projets ou de changer quelque chose dans une relation amoureuse. C'est comme si dans une relation amoureuse ou une rencontre sentimentale, c'était trop compliqué. Pour les Gémeaux, on parle d'arriver à se détacher sur une relation conjugale, sur des projets, voilà, c'est comme si on n'avait qu'arrivait pas à lâcher sur ça. Hein, sur faire des projets concrets, relations conjugales et des choses comme ça. Et on parle qu'il faut trouver une solution, hein, pour aller vers une ouverture sur une relation sincère, une relation où vraiment tu pourras être en couple et avoir des ouvertures et être sur quelque chose de sincère, de solide, une vraie relation, quoi. Hein, moi je dis ça, je dis rien. Bon, donc là j'ai cet homme, hein, on parle qu'il n'arrive pas à lâcher prise, il n'arrive pas à se détacher, et on parle de période désertique et de malchance pour lui. Hein. Voilà, par rapport à quelqu'un où il y a un blocage, de la malchance, ça peut être quelqu'un qui n'a pas la même origine que toi, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, mais voilà, hein, bon, on parle aussi de blocage, de malchance par rapport à cette personne et quelqu'un qui est ou à l'étranger ou qui n'a pas la même culture que toi, de la malchance vis-à-vis de toi et cette personne par rapport à des démarches, par rapport à des papiers, hein, on parle de malchance et de désert. Bon. Donc on parle d'une personne aussi de malchance, de désert, il y a une situation, moi je vois une personne qui ment à quelqu'un ou qui a menti, qui a manipulé une personne, hein, aussi dans des papiers, des démarches, des choses comme ça. Hein. Bon. Donc là, il est question, on parle de chance, de pouvoir faire la paix sur des mensonges, de la manipulation, hein, mais il faut arriver à lâcher prise et à se détacher de ça, de faire la paix aussi par rapport aux mensonges et la manipulation, d'accord? Pour moi, il y a un travail à faire. Voilà, on parle de chance, de faire la paix pour ces personnes, mais ils ont un travail à faire sur eux-mêmes, d'accord? Donc là, on parle, voilà, j'ai quelque chose, une séparation, hein, pour des Gémeaux. On parle d'une séparation, on parle de malchance dans un couple, on parle de désert au niveau du couple, on parle d'une instabilité dans une relation qui n'était pas équilibrée. Hein. Voilà, hein, ça, pour moi, ça ne va pas. Hein. Il y a vraiment la malchance. Il y a vraiment le blocage, j'ai la séparation. On parle de pouvoir faire la paix, hein, il faut travailler, si vous voulez, sur cette séparation. Quoi.
Donc pour moi, j'ai vraiment ce truc où une séparation dans des couples. On parle d'une instabilité dans cette histoire par rapport à un engagement, une histoire de signature, quelqu'un ou qui est à l'étranger ou qui n'a pas la même culture. Donc voilà. On parle de lenteur, de choses qui n'avancent pas. Il y a aussi une histoire comme si on espérait, je sais pas, des choses changent ou faire un déplacement ou faire un voyage. On parle par rapport aussi à ça, les voyages et les déplacements, des mensonges, de la manipulation, des choses comme ça pour les Gémeaux. Donc là j'ai cette femme arriver à avoir un détachement et avancer. Donc il est question pour moi d'un travail à faire sur soi-même et prendre une décision. On parle aussi dans le cadre professionnel, c'est comme si on allait prendre une décision professionnelle. Le travail, j'ai l'impression aussi peut-être par rapport à des travaux à faire, à la maison, du bricolage, bricoler une voiture, garagiste, des choses comme ça aussi. Donc on parle aussi d'une décision en lien, j'ai une femme aussi, une femme qui a plus de 50 ans, elle a des cheveux noirs, il est question d'un carrefour important, une décision qu'on va prendre par rapport à de l'argent, des placements ou des économies. On parle de prévoyance, on va penser à l'argent, aux économies, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. On parle aussi de malchance et d'une séparation dans des couples. Il y a un problème aussi par rapport à de l'argent, des placements d'argent, des choses de la malchance. Il y a un côté aussi litige, procès, malchance pour des personnes au niveau de l'argent, voilà, manque d'argent, des choses comme ça. Donc là, j'ai l'été. Donc je vois quelqu'un qui est à l'étranger ou une culture différente. Je vois cette personne qui va signer une signature. Il y a aussi une histoire de procès, de litige, ça peut être au travail aussi. Pour certaines, j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi une rupture de contrat dans le travail, un procès, des choses comme ça qui ne vont pas. On parle aussi d'arriver à prendre une décision par rapport à de l'argent, tout ce qui est le côté placement, économie, de trouver une solution et prendre une décision par rapport à ça, trouver un accord aussi par rapport à de l'argent. Ça peut être un crédit, ça peut être des tas de choses, mais trouver un accord et arriver à trouver une aide ou un soutien, un recours, quelque chose comme ça. Je vois aussi je vois un accord qui va arriver assez prochainement concernant des papiers, des démarches. On va vouloir trouver un accord, on va chercher du soutien où on peut le trouver pour se faire aider. Je vois aussi pas mal de peine, une profonde tristesse pour des personnes face au soutien, trouver un accord avec quelqu'un, prendre une décision par rapport à du financier. Et puis je vois des personnes qui ont beaucoup de peine parce qu'il y a énormément de lenteur dans leur vie. Je vois aussi une décision assez tranchante pour des femmes. On va se rendre compte de certaines choses dans des décisions, quand vous allez chercher l'aide ou du soutien par rapport à des problèmes aussi financiers. Ça va vous faire de la peine parce que vous allez comprendre certaines choses par rapport à des personnes qui sont autour de toi. Donc tout ça, tu vas te rendre compte, tu vas prendre une décision qui va te faire de la peine, mais tu vas la prendre parce que tu vas pas vouloir rester comme ça. Donc tu vas prendre une décision qui va changer des choses par rapport à des accords au niveau financier, des personnes que tu as autour de toi. Donc je vois vraiment une transformation, un renouveau et un nouveau départ. Et puis pareil, par rapport à cette situation concernant où on ment à quelqu'un, où on a menti par rapport à des vacances ou des voyages, où on a menti, où on ment à quelqu'un et qu'on manipule cette personne à propos de voyage ou de déplacement, j'ai une décision aussi assez
violente, tranchante, on ne va pas y revenir dessus, hein, concernant un voyage, déplacement, quelqu'un qui ne changera pas d'avis par rapport à ça. Des choses ou des voyages où on a menti, des déplacements, manipulation par rapport à tout ça. Quelqu'un qui va prendre, qui a pris une décision tranchante, quelqu'un qui ne va pas changer d'avis. Il y a une transformation par rapport à cette décision, et je vois quelqu'un qui prend ou qui a pris un nouvel envol dans sa vie. J'ai aussi l'hiver. J'ai une situation où il faut arriver à lâcher prise, à avoir un détachement, parce que on parle de chance de pouvoir faire la paix sur une situation. Mais le problème, c'est qu'on se fait des illusions face à une situation ou une personne, où c'est froid, où c'est que des illusions et ça ne changera pas. Et on ne peut pas, vous ne pourrez pas faire la paix ou changer quelque chose avec une personne. Donc là, j'ai le printemps, et pour moi, il y a ce truc où vous vous faites des illusions, ou face à une situation, ou par rapport à une personne, vous faites des illusions, c'est froid, ça ne changera pas, c'est des blocages, ça n'avancera pas avec la personne. Du coup, comme vous restez dans une illusion et que vous pensez que ça peut changer, comme si on voulait faire en plus un genre de forcing vis-à-vis de quelqu'un, c'est encore pire parce que ça bloque encore plus ou la personne, mais toi aussi sur ton cheminement. Voyez. Donc moi, j'ai ce truc, des personnes qui vivent, voilà, toi tu vis là, une personne elle vit ailleurs, bon, mais face à cette situation, pour moi, au niveau de la communication, il n'y a pas, pour certaines, de communication, ou alors vous avez une communication, mais c'est froid, hein, c'est froid avec quelqu'un, c'est que des illusions que vous faites face à une situation ou une personne par rapport à un bâtiment, c'est quelque chose qui ne va pas changer au niveau de la communication, c'est des blocages. Ça n'avancera pas. Donc là, j'ai aussi des personnes qui ressortent plutôt jeunes et par rapport à ça aussi, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages, il y a quelqu'un qui ressort jeune et qui bloque aussi tout ça, d'accord? Et je pense qu'il y a quelqu'un vraiment en lien aussi qui n'aide pas. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui est froid. Alors ça peut être aussi, alors on parle de sentimental, mais on parle aussi au niveau professionnel. Hein. Bon, des blocages, de la froideur dans le cadre professionnel, des illusions par rapport à des contacts hein, que vous avez dans le cadre de votre vie pro, des blocages dans des discussions. Il y a des choses où on est trop renfermé, on ne communique pas assez dans le cadre professionnel. Je vois des blocages aussi et des illusions au niveau d'un bâtiment et du travail. Voilà, et dans le sentimental, pour moi, on me parle de la même chose. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Et on parle que tout ça va fatiguer, va épuiser des personnes. On est épuisé de la lenteur qu'on a dans sa vie. Ça va rendre très triste cette situation pour moi. Après, je ne dis ça, je ne dis rien. Et puis pour moi, cet homme doit vraiment travailler sur lui dans ses blocages, que ça soit professionnel ou sentimental. On doit prendre quelqu'un qui doit prendre vraiment des décisions parce que dans sa vie, ça bloque et ça n'avance pas. Et pour moi, il est bloqué comme ça depuis un moment. Après, je dis ça, je dis rien. Voilà. Il y a le côté aussi émotionnel qui ressort. Hein. Le côté émotionnel, il y a aussi la santé. Hein. Il y en a qui sont malades, ils sont fatigués, ils sont épuisés de leur vie d'illusion, de froideur, des problèmes au niveau de blocage aussi, au niveau de la santé, au niveau de l'amour, des choses qui n'avancent pas. Il y a le côté aussi émotionnel et puis encore la santé. On te ment, on te manipule. Il y a une grosse crise dans ta tête pour certains,
hein, mais moi je vois vraiment de toute façon un nouveau départ. Hein. Donc voilà, moi je te dis ce qu'on me dit. Hein. Donc on parle de ton domicile, que quelque part tu te fais des illusions par rapport à de la famille, par rapport à de l'amour. C'est froid, c'est pas le cocooning, c'est froid, c'est des illusions et pour moi ça ne changera pas. Donc on parle d'un deuil, hein, d'un deuil ou pour toi ou quelqu'un qui a fait un deuil par rapport à toi, hein, un deuil familial ou un deuil par rapport à une relation, d'accord. On parle de toute façon d'une décision parce que on parle de blocage, d'accord. Donc j'ai un deuil, j'ai quelque chose où on doit prendre une décision et de toute façon moi je vois quelque chose qui, une page qui se tourne, hein, donc moi, je vous dis ce qu'on me dit. On parle de dispute, on parle de rupture, hein, familiale, couple et un deuil par rapport à ça. D'accord. J'ai aussi de la malchance pour des personnes au niveau sentimental. J'ai des ruptures. J'ai ce truc où on ne communique plus depuis une séparation. Hein, on est bloqué, on est renfermé complètement à la discussion. Bon, on parle aussi que par rapport à cette rupture ou familiale et même au niveau du couple, on parle de choses à régler pour arriver à faire un deuil. Il y a des étapes à passer si vous voulez progresser. Mais il y a quelque chose, hein, il y a vraiment une vieille rancune et il y a des choses qui bloquent. Hein. Je vois vraiment de la colère, je vois des disputes assez violentes, d'accord. Moi je dis ça, je dis rien. Donc là j'ai une femme, hein, et on dit attention, attention parce que si tu essayes de progresser après cette dispute ou cette rupture, tu vas encore, si tu essayes, te disputer avec cette personne. D'accord. Et j'ai de la peine, j'ai de la lenteur, j'ai une femme ou un homme par rapport à la rupture qui peut être très très méchant ou méchante avec toi si tu essayes, d'accord. Il y a vraiment de la méchanceté, des gros mensonges par rapport à des voyages ou des déplacements. Hein, et on parle que on est dans une crise, une forme de blackout, ça a des conséquences sur la santé et sur l'émotionnel, d'accord. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui espère un nouveau départ et du changement avec une personne. Bon, je dis ça, je dis rien. Et je vois quelqu'un qui se fait des illusions par rapport à sa spiritualité, par rapport à ses ressentis et sa clairvoyance. C'est quelqu'un qui, par rapport à tout ça, se fait des illusions. D'accord. On parle de quelqu'un qui a une puissance dans le caractère, un caractère fort et voilà, qui a de l'intuition et tout ça, mais il y a beaucoup d'illusions par rapport à tout ça. Hein, voilà. Puis je vois quelqu'un qui bloque, voilà, qui n'arrive pas à prendre une décision, quelqu'un qui bloque sur une relation ou par rapport à du travail, quelque chose qui ne marche pas ou qui ne va pas marcher. On parle d'amitié, hein, d'amitié. J'ai aussi, comme par rapport à des amitiés, des choses comme ça, on parle de disputes, de rupture, dans de la communication, hein, ça ne va pas, des choses comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui est très malade. Quelqu'un qui est très malade, qui a aussi des addictions affectives ou autres, hein. Mais je vois quelqu'un qui est très malade, qui a des gros soucis de santé, d'accord. Je vois des disputes aussi, dans des contacts, des échanges, c'est pas du tout équilibré, ça ne va pas, on parle qu'on va chercher un accord aussi, par rapport à des papiers, par rapport au travail. Il faut arriver vraiment à vous équilibrer aussi votre santé, parce qu'il y en a, ils se rendent malades par rapport à des disputes aussi. Hein, pour moi, ça ne va pas. Il y a aussi une histoire d'argent, beaucoup d'argent. J'ai une femme
parle d'une femme, on parle de beaucoup d'argent pour elle. Je la vois, c'est très lent par rapport à tout cet argent. Je vois beaucoup d'argent. Elle est triste, elle est fatiguée, elle est épuisée par rapport à une situation d'argent qu'elle doit régler. Je vois quelqu'un qui est très malade, qui va se disputer à propos d'argent et de trouver un accord dans le cadre professionnel aussi. Je vois une bonne surprise, quelque chose qu'on n'attend pas par rapport aussi, une hospitalisation, quelque chose qui va tourner dans le bon sens par rapport à une hospitalisation en lien avec beaucoup d'argent, quelque chose qui va s'arranger dans le positif au niveau de la santé aussi, et par rapport à beaucoup d'argent, ça tourne en votre faveur. Il y a une solution aussi et des ouvertures par rapport à énormément d'argent, hein. Je vois beaucoup d'abondance financière. Je vois aussi quelqu'un, excusez-moi, hein, qui ressort méchant ou méchante, hein, et qui pense qu'à son ouverture et à son abondance financière. Voilà. Un homme ou une femme, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Je vois un homme ou une femme aussi qui se fait totalement des illusions quant à de la sexualité. C'est quelqu'un qui n'a pas de vie charnelle, de rapport sexuel. C'est très froid, c'est que des illusions. Ça peut être aussi quelqu'un qui pense, qui se fait des illusions par rapport à une flamme jumelle ou des choses comme ça aussi. Hein, c'est froid, des illusions. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Je vois aussi que par rapport à la sexualité, ça devrait s'arranger aussi par rapport à l'amour, par rapport au couple. Hein. Je vois une rupture aussi dans un couple, il y a une histoire d'amis aussi en lien. Il n'y a plus de communication, des choses comme ça. Je vois il y a des choses qui vont s'arranger par rapport à de la sexualité, mais après le problème c'est que je vois des personnes au niveau de grosses difficultés, si vous voulez, à s'engager sur une relation conjugale, quoi. C'est très difficile, ils ont du mal, vous allez avoir du mal, c'est quelqu'un par rapport à vous, hein, mais au niveau de changer quelque chose et d'aller sur quelque chose, un mariage, un pacte, une vie commune, un changement dans une relation, il y a de grosses difficultés. Je vois aussi des grosses difficultés par rapport à quelqu'un qui a moins de 30 ans, un sexe féminin. Il y a de grosses difficultés à venir par rapport à une relation sentimentale qui va être très très difficile, en lien aussi avec une autre femme. Ça va être très compliqué. Hein. Donc je vois aussi cette femme, alors j'en ai une aux cheveux foncés et une qui a un peu plus les cheveux clairs. Je vois une protection, on est guidé, on est dans la lumière, face à une situation de lenteur, beaucoup de peine, un épuisement, de la fatigue. Il y a un souci par rapport à énormément d'argent, par rapport à deux femmes aussi. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'argent. Je vois aussi des nouvelles par rapport à la dame qui a les cheveux clairs, par rapport aussi à quelqu'un moins de 30 ans. Je vois aussi des difficultés, j'ai l'impression qu'il va avoir une grossesse, un petit garçon, c'est selon quel âge vous avez. Je vois des ouvertures, vous allez apprendre des choses par rapport à des mensonges et de la manipulation en lien avec un voyage ou un déplacement. On va apprendre quelque chose, il va y avoir une crise par rapport à tout ça. J'ai une décision par rapport à un nouveau départ, aussi dans le cadre professionnel, milieu ou médical ou du bien-être, des ouvertures, vous allez discuter avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y en a, ils espèrent un cadeau, que quelque chose change dans une relation. Et moi, j'ai vraiment l'infidélité dans une relation, une trahison sentimentale. Hein, voilà. Et quelqu'un qui se bute là-dedans. D'accord. J'ai un cadeau sentimental qui arrive après une trahison. Hein. J'ai aussi
j'ai quelqu'un qui est en couple ou qui va faire une nouvelle rencontre, mais je vois une rupture, hein, de toute façon. Il y a quelqu'un qui a eu une rupture, une dispute, il y a une histoire d'amitié sincère, mais une dispute et une rupture. Il y a eu une histoire aussi d'amitié, je vois une rencontre avec une autre personne, hein, par rapport à cette rupture. Je vois aussi, je vois une fiançaille, je vois une rencontre, ou alors vous connaissez déjà quelqu'un, mais il y a une fiançaille. Je vois aussi, alors je voyais un bébé, un garçon, mais je vois quelqu'un qui va avoir des grosses difficultés par rapport à une grossesse pour avoir une petite fille. Je vois des grosses difficultés, mais un effet positif. Je vois une fiançaille et un mariage. Je vois cet homme-là. Je vois un homme aux cheveux foncés. Je vois de l'amour, ou une rencontre qui arrive, ou quelqu'un qui est déjà là. J'ai un fiançaille. Je vois cet homme, je le vois assez malade. Je vois une fiançaille. Il y aura une fiançaille. Je vois une femme qui a les cheveux clairs, qui est très, très créative, très artistique. Je vois beaucoup d'argent pour elle. Ouais. Et je vois quelqu'un qui se pose beaucoup de questions dans sa sexualité. Hein. Beaucoup, beaucoup de questions dans sa sexualité. On pense aux trahisons, à de l'infidélité. On va commencer à se poser des questions, des choses comme ça. Donc voilà ce qu'on me dit par rapport aux Gémeaux. Donc je vous fais de gros bisous les Gémeaux. Je vous dis à très vite. Bye bye.